Quand les médecins ont examiné ce garçon éléphant, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Son nom est Vincent Okish et il est né dans un petit village appelé Peta situé en Ouganda. Il s'est assis à l'âge de 5 mois comme tous les autres enfants et a rampé quand le moment était venu. À l'âge de 18 mois, quand il était temps pour lui de marcher, c'est là qu'il y a eu un problème. Ses parents ont remarqué qu'il avait des difficultés à marcher parce que ses jambes semblaient plus grosses qu'elles ne devraient l'être, mais ils ont repoussé l'idée car ils étaient trop pauvres pour le faire examiner dans une clinique. Malheureusement, la famille n'avait pas accès aux soins de santé gratuits. En grandissant, ses jambes sont devenues de plus en plus enflées jusqu'à ce qu'il soit à peine capable de ramper, encore moins de marcher. Il devait se déplacer en utilisant ses fesses pour avancer. À l'âge de 10 ans, ses jambes sont devenues tellement énormes qu'il a gagné le surnom de garçon éléphant. Sa mère et son père n'avaient d'autre choix que de le porter. Après son bain chaque jour, il l'habillait de jupe ou de robe et le plaçait sur une grande couverture pour le transporter là où il regardait ses amis jouer. Comme n'importe quel enfant ordinaire, le garçon souhaitait désespérément pouvoir courir et simplement jouer au ballon avec les autres garçons de son village. Mais autant il voulait simplement se lever de là où il était assis et marcher vers eux, ses jambes ne le lui permettaient pas. Il restait simplement assis seul chaque jour et les regardait avec des larmes dans les yeux. Certains enfants du village se moquaient de lui et le taquinaient, ils l'appelaient garçon éléphant et le discriminaient. Vincent était dévasté. Sa condition de santé l'empêchait de jouer et de courir avec ses amis. Outre l'inconfort causé par ses jambes énormes, il se sentait mal à l'aise de devoir porter des jupes et des robes parce qu'aucun short ou pantalon ne lui allait. Il était l'objet de moqueries constantes. En raison des problèmes financiers de ses parents, ils ne pouvaient pas lui offrir de soins de santé adéquats et ont continué à se débrouiller jusqu'à ce que le docteur Isaac Ozir vienne à leur secours. Le docteur Ozir, qui dirige une organisation appelée Empowerment of Disadvantaged Youth and Children, aide les enfants des villages pauvres à accéder aux soins médicaux. Le docteur Ozir avait entendu parler d'un garçon aux jambes semblables à celles d'un éléphant et s'était précipité à Peta pour voir par lui-même. Il pensait qu'ils avaient exagéré en décrivant la taille de ses jambes, mais en arrivant là-bas, il ne pouvait pas cacher sa surprise. Les jambes étaient plus grandes qu'il ne l'avait jamais imaginé, presque 4 fois la taille du corps du garçon. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il soupçonnait qu'il s'agissait d'éléphantiasis et savait qu'il fallait agir immédiatement. Après quelques jours à venir vérifier la famille pour gagner leur confiance, il a dit à la famille qu'il allait aider Vincent à aller mieux. Le père de Vincent, Tito Opoya, ne pouvait pas croire qu'une personne allait aider son fils. Dans une déclaration qu'il a faite, il a partagé à quel point Vincent avait été dévasté. Cela l'a vraiment bouleversé parce qu'il doit porter du rose et que les autres enfants se moquent de lui. Il est petit mais ses jambes sont vraiment lourdes et pèsent plus que lui. Cela l'empêche de faire des choses que ses camarades font. Il ne peut pas mener une vie normale parce que ses jambes ne le lui permettent pas. Mon garçon est très jeune mais il a déjà affronté tant de défis. Les parents et la famille étaient extrêmement reconnaissants pour l'aide du docteur Ozir. Il a conduit Vincent au Comprehensive Rehabilitation Service in Uganda Hospital le long de la route d'Entebbe, où il a reçu un traitement préliminaire. Le docteur Ozir espérait que les chirurgiens de l'hôpital pourraient aider, mais en voyant la taille des jambes, ils étaient sans voix. Ils voulaient quand même savoir ce qui avait causé les jambes si gigantesques de Vincent. Ils ont commandé différents scanners IRM à réaliser. Les scanners ont été effectués au Best Diagnostic Center à Kampala. À partir des scanners, les médecins ont d'abord cru que Vincent souffrait d'un mélange compliqué d'un système lymphatique défectueux, d'éléphantiasis et d'une déformation des tissus. Ils pouvaient également voir que le gonflement avait affecté les os de Vincent, ce qui avait entraîné des luxations de hanches et des chevilles cassées, mais ils n'ont rien dit de concluant. Après les scanners, ils ont effectué une biopsie car ils n'étaient toujours pas sûrs de ce qui avait causé la déformation. Les résultats de la biopsie ont suggéré que Vincent pourrait également souffrir de fascite nécrosante. La fascite nécrosante est une infection bactérienne grave qui détruit les tissus sous la peau. Cette maladie survient lorsque les bactéries pénètrent dans le corps par une brèche dans la peau. Les personnes comme Vincent, avec un système immunitaire affaibli, sont plus susceptibles de développer cette condition. Le docteur Ozir craignait que les médecins à Kampala ne fassent que des suppositions et n'aient pas les ressources adéquates pour poser un diagnostic clair. Les médecins à Kampala avaient dit au docteur Ozir qu'il pourrait devoir amputer toute sa jambe pour sauver sa vie en raison de la maladie dévorante, mais il croyait que les jambes de Vincent pouvaient être sauvées, ainsi que sa vie. Il a dit, « L'hôpital envisage maintenant d'amputer les jambes de Vincent à la cuisse. Je suis très inquiet à ce sujet car nous entendons des diagnostics différents et il est difficile de savoir ce qui est correct.
Tout ce que je veux, c'est que Winston ait une chance de mener une vie normale, car c'est le moins qu'il mérite. Il ne devrait pas avoir à souffrir autant, et j'espère que nous pourrons lui donner la vie qu'il mérite. Vincent a beaucoup traversé pour simplement perdre ses jambes sans avoir un deuxième avis. Par conséquent, le docteur Osier a contacté des médecins à l'étranger pour aider à vérifier l'état de Vincent, poser un diagnostic clair et prodiguer des soins médicaux. Il avait désespérément besoin d'un médecin britannique ou d'un expert médical étranger qui pourrait offrir des conseils sur le cas de Vincent. Le cas est extrêmement complexe, et ils aimeraient savoir s'il y a quelque chose qui peut être fait pour sauver ses jambes. Le docteur Osier a déclaré, faire appel à des experts étrangers, c'est comme lancer un coup de dé. C'est leur dernier recours, et ils placent tous ses espoirs dans ce panier. Heureusement, l'équipe médicale britannique a répondu à l'appel à l'aide du docteur Osier et s'est portée volontaire pour aider à traiter le garçon. Une partie de l'équipe médicale a été envoyée pour évaluer l'état de Vincent et commencer les traitements avant de le ramener au Royaume-Uni. Leur plan était de drainer l'excès de graisse des tissus avant qu'il ne puisse voler. Le tour des événements a enthousiasmé Vincent et ses parents, et ils espéraient vraiment que les médecins britanniques l'aideraient à faire ses premiers pas vers la possibilité d'utiliser ses jambes. Malheureusement, les choses n'étaient pas destinées à se faire. Le 26 décembre 2012, Winston O'Keefe a perdu la bataille contre la maladie. Il est décédé avant de pouvoir recevoir un traitement adéquat. Le docteur Osier a mentionné qu'il avait succombé à une insuffisance cardiaque et à des obstructions. Si seulement il avait appris à connaître Vincent plus tôt, peut-être aurait-il survécu. Vincent a passé sa très courte vie dans la douleur et l'inconfort à cause d'une condition malheureuse avec laquelle il est né. Il aurait peut-être survécu s'il avait été traité immédiatement après le début du gonflement. Le manque de finances de ses parents a également rendu ses chances de survie très minces. Le manque de soins de santé de base gratuits était également un facteur majeur contribuant à son décès. Son père a déclaré « Il me manque. Il va beaucoup me manquer. Mon fils était l'un de mes meilleurs amis, et je ne l'oublierai jamais. J'aurais aimé qu'il puisse vivre plus longtemps, mais ma femme et moi avons accepté que cela ne devait pas être. Nous croyons aussi que notre fils est dans un endroit meilleur, et je suis heureux qu'il ne souffre plus. Je tiens également à remercier le docteur Osier, il est une bénédiction pour ma famille, et nous prierons toujours pour lui. Oui, mon fils n'a pas reçu le traitement, mais il nous a donné de l'espoir, et il a été bon pour nous même s'il n'était pas obligé de l'être. Je suis heureux que Vincent ait été entouré de gens qui l'aimaient tant qu'il était encore en vie. Sa santé était un problème, mais au moins, il avait sa mère et son père qui ont toujours pris soin de lui et l'ont aimé inconditionnellement.